David a donc partagé avec vous comment vous assurer que vous avez un état d'esprit productif, comment vous assurer que vous êtes dans votre tête prêt à être un esprit productif. Et maintenant, on va attaquer ensemble les 6 principes ainsi que les principes d'action. Le premier, c'est soyez dans la bonne direction. David, je te laisse la parole. Donc, soyez dans la bonne direction. Donc, ça reprend, si je reprends la métaphore que j'ai fait au départ de la personne qui est très productive, donc en gros, qui fait beaucoup de choses, ou si on prend la métaphore de quelqu'un qui court très vite, voilà. Si vous n'êtes pas dans la bonne direction, la productivité, ça ne va pas vous servir à grand chose parce que vous allez aller plus vite vers un endroit qui n'est pas forcément le bon, qui n'est pas forcément celui auquel vous souhaitez. Donc, si vous êtes entrepreneur et que vous réalisez beaucoup d'actions, beaucoup de projets, la pire des choses qui peut se passer, c'est que dans un an, dans 2 ans, dans 5 ans, vous regardez un petit peu en arrière et vous dites bon, voilà, j'ai fait tout ça, mais en fait, ça m'a amené dans une situation, dans un style de vie qui correspond pas du tout à ce que je voulais en définitive. Donc, pour ceux qui se focalisent par exemple sur l'aspect financier, ben, peut-être que dans 5 ans, vous allez avoir une société qui est peut-être rentable, mais vous allez vous apercevoir qu'en termes de qualité de vie, c'est pas du tout ce que vous souhaitez parce que vous travaillez 10 heures par jour, parce que la relation avec vos enfants est inexistante, parce que la relation avec votre femme ou votre époux s'est détériorée, parce que vous voyez plus vos amis. Donc, pour moi, c'est extrêmement important, avant de mettre le turbo au niveau productivité, de savoir dans quelle direction vous allez. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une grande vision, vraiment une très grande vision pour votre business et aussi pour votre vie, avoir les deux ensemble, hein, le business et sa vie personnelle, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les deux. Et une fois que vous avez déterminé cette vision, ça serait de dire, ben voilà, si je veux aller vers ce style de vie idéal ou vers cette société idéale ou vers mon job idéal, quel serait le meilleur objectif pour cette année pour cette année, quel serait mon objectif et décliner ensuite cet objectif-là à un certain nombre de projets. Donc, par exemple, hein, si vous avez un objectif de faire tant de chiffre d'affaires pour votre société, ben, vous pouvez décomposer cet objectif en disant, ben voilà, je peux faire tel projet en vendant, en créant tel produit, je peux mettre en place telle formation, je peux faire tel lancement orchestré. Donc, vous allez décliner votre objectif à un certain nombre de projets. Et ensuite, on va continuer en fait à redécouper petit à petit tout ça en objectif pour les 6 mois qui viennent, pour le trimestre qui vient, et mensuel et après hebdomadaire. Donc en fait, on part de quelque chose qui est très très grand, hein, d'avoir une grande vision, d'avoir un job idéal, une qualité de vie idéale, avec voilà, vous travaillez avec des gens qui vous inspirent ou qui ont l'état d'esprit qui vous correspond. Tout ça, comment vous allez le construire, quels sont les différents projets qui vont vous permettre d'y arriver, et ensuite découper tout ça, le saucissonner, entre guillemets, en semestre, en trimestre, en mois et en semaine, afin que, effectivement, ben, chaque semaine qui va s'écouler, ça va être un petit pas vers votre objectif final, votre objectif annuel. Et quelque part, votre objectif annuel, ben, c'est un grand pas vers votre grande vision de votre business et de votre vie. Voilà. Donc, Alors, effectivement, à quoi ça sert d'aller vite si vous êtes dans la mauvaise direction? Alors je trouve que c'est très intéressant comme concept. Donc ton idée d'avoir une vision d'abord sur le business et ensuite à partir de cette vision de définir quels vont être les objectifs, donc les briques qui vont nous amener jusqu'à cette vision-là. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se donne une grande vision et se rend compte un peu, bon, ma vision est très grande, mais du coup là je me sens un peu petit face à ma vision, dans le sens, ça arrive quelquefois si on se fixe un grand projet de se sentir un peu submergé, de pas savoir par quel bout commencer. Qu'est-ce que tu diras à ces personnes-là? Comment faire pour, encore une fois, se rassurer un peu face à un objectif quand on a un objectif qui est très ambitieux? Moi, je dirais que vos objectifs,
au moment où vous les définissez, vous ne devez pas savoir comment vous allez les réaliser. C'est-à-dire que si votre objectif il vous paraît réalisable dès le départ, pour moi, c'est pas un bon objectif. Il n'est pas assez challenging ou grand pour vous inspirer et vous motiver pour la suite. D'ailleurs, ça va être le principe suivant. Si vous avez une grande vision, un grand objectif, pour moi, c'est ça qui va vous donner le moteur, le jus pour avancer. Hein. Et par exemple, moi, ça a été une grosse différence. Par exemple, quand je suis passé d'un objectif de me dire, ben voilà, je veux que mon business remplace mon salaire d'ingénieur au préalable de 3 000 euros. Et je me suis dit, ben voilà, je veux un business qui me rapporte 3 000 euros tous les mois. Ben, il y avait une certaine motivation, mais ça n'a pas du tout été la même quand je me suis dit, ben, est-ce que, comment faire pour avoir 10 000 euros par mois en termes Ok. de revenus récurrents. Et donc, du coup, même si j'avais vraiment aucune idée de comment j'allais faire, c'est quelque chose qui m'a fortement inspiré et motivé. Donc en Je ne fait, sais pas si j'ai répondu à ta question. si j'ai bien compris, cette grande vision n'est pas forcément. On entend souvent parler d'objectifs, surtout d'objectifs SMART, donc en disant voilà, l'objectif il doit être réalisable, etc., etc. Là, quand tu dis la grande vision, c'est pas forcément défini comme ce type d'objectif, c'est quelque chose qui est largement au-dessus, d'accord? C'est Oui, vraiment une image plus large de ce qu'on veut devenir, de ce qu'on veut avoir dans notre vie. oui, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose de vraiment très grand. Que votre vision elle correspond vraiment à tout ce que vous rêvez de faire, d'être et d'avoir dans votre vie. Et ensuite, ben, pour l'année, ben, se dire, bah, ça serait quoi l'objectif ou si je fais ça à la fin de l'année, je me dirais, mais ça a été la meilleure année de ma vie. Voilà. Il faut que votre objectif annuel vous donne ce sentiment-là. D'accord. Donc dans cette optique-là, j'aimerais quand même transmettre ce message à ceux qui nous écoutent que ça veut dire, dans cette vision de David, que si vous définissez la vision et que vous sentez que ça vous met un peu mal à l'aise parce que vous n'êtes pas, vous vous dites waouh, je sais pas comment je vais faire pour arriver à ça, et ben c'est que vous avez exactement bien défini cette grande vision. Si au contraire vous vous disiez non mais c'est bon en fait, ma grande vision là c'est facile, c'est exactement ma vie d'aujourd'hui en un tout petit peu mieux. Si c'est l'impression que vous aviez, alors c'est que vous auriez vous visez trop bas. Et donc, c'est vraiment quelque chose à prendre, et je sais que c'est pas forcément évident la première fois qu'on le fait, mais c'est quelque chose à prendre comme un signe positif si votre grande vision et les objectifs que vous fixez vous paraissent être un petit peu élevés, vous paraissent être un petit peu ardus à réussir si vous n'avez pas encore la solution. Parce que si vous aviez déjà la solution, dans ce cas-là, c'est pas une grande vision. Exactement, Sébastien. Et votre esprit, en fait, il a les ressources pour trouver, pour atteindre n'importe quel résultat. Donc, si vous lui donnez un objectif réalisable, moyen, entre guillemets, eh ben, votre esprit, il va trouver la solution. Après, si vous mettez quelque chose de beaucoup plus challenging, au moment où vous allez l'écrire, ben, vous n'allez pas trop savoir comment vous allez le réaliser, mais c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'assez magique parce que au fil du temps, eh ben, vous allez curieusement ben, trouver les bonnes formations qui vous permettraient d'atteindre ce résultat. Vous allez croiser les bonnes personnes, il va se passer des choses, vous allez recevoir les bons emails, vous allez tomber sur les bonnes informations, tout simplement parce que vous avez défini quelque chose, vous avez pensé que oui, peut-être vous pourriez faire ça. Et du coup, l'univers, entre guillemets, se met en route pour vous donner les différentes ressources pour y arriver. Voilà, donc là, ne soyez pas rationnel dans un premier temps, soyez plutôt irrationnel. Et vous verrez que petit à petit, vous allez avoir des pistes. Vous allez vous dire, bon, mais qui c'est qui a déjà réalisé ça? Qui c'est qui a déjà... bon, moi, je sais que je suis très intéressé par avoir des revenus passifs, par exemple. Et donc, du coup, ben, je regarde quelles sont les personnes qui ont mis en place des revenus passifs et qui arrivent à avoir un style de vie où, ben, quelque part,
ils échangent pas leur temps contre de l'argent et il y a des revenus récurrents d'argent qui viennent. Voilà. Mais tout ça, je pensais pas que ça existait, je pensais pas que c'était possible, je pensais pas que que je pouvais le faire. Et c'est finalement en me définissant des objectifs assez grands que je suis tombé sur des personnes qui avaient déjà réalisé ce type d'objectifs. Voilà, donc je tiens encore une fois à insister sur cet aspect. Une fois que vous avez pris la décision, pour citer Paulo Coelho, son idée qu'une fois que vous avez pris la décision, l'univers tout entier va conspirer à votre réussite pour vous aider à atteindre cet objectif. Et pour ça, il faut justement que la décision que vous avez prise soit dans la bonne direction. Et c'est ce que David vient de partager avec vous.